Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle séance de sport où on va travailler ensemble sur ton équilibre. On va essayer de trouver des exercices que tu pourras faire quand tu le souhaites pour essayer de booster ton équilibre et ta stabilité dans la vie de tous les jours. Pour cette séance, tu as juste besoin d'un tapis, un petit peu de place autour de toi bien évidemment, comme d'habitude une bouteille d'eau, une serviette si besoin et on est parti ensemble pour l'échauffement. Alors, on est parti ensemble pour l'échauffement, on peut se placer à l'arrière du tapis et on va partir sur la marche de l'ours. C'est un exercice que je mets souvent en place dans des séances en guise d'échauffement. Aujourd'hui, on va aborder une petite variante. Marche de l'ours, les talons sont collés dans le sol, les pieds sont écartés largeur de hanche, tu descends comme un squat avec les fessiers en arrière et les talons collés au sol. Tu poses les mains sur le tapis, tu déroules jusqu'en position de planche. Et cette fois, pour travailler sur la stabilité, tu vas bloquer l'ensemble du poids du corps sur un bras. Tu peux te mettre sur les genoux si besoin. Et ouvrir en position de T avec ton corps vers le haut. Tout simplement. Tu reviens poser ta main, tu ouvres de l'autre côté. Pareil, en forme de T. Tu reposes la deuxième main. Tu repousses dans tes mains, les talons au sol. Et je remonte comme un squat. On est parti ensemble pour 5 répétitions sur ce mouvement complet. Allez, on y va ensemble. Donc je descends, talons collés au sol, je pose les mains, je déroule en planche, soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. Je bloque le poids du corps sur le bras droit, je monte vers le haut avec le bras gauche, je reviens au sol, pareil de l'autre côté, je monte, je reviens au sol, je repousse dans les mains, les talons au sol, le dos droit et je remonte. Une fois, sur 5, allez, soufflez bien. Prenez le temps de faire le mouvement, allez à votre vitesse. Parfait. Contrôlez vraiment la transition lorsque vous êtes en position de planche puis de T. Et protégez votre dos pour remonter ensuite. Voilà, soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. Là, vous avez cette option. Et on remonte. Allez, encore 2 pour moi. Peut-être que vous allez plus doucement. Donc, prenez votre temps. On ouvre. Je repose. J'ouvre de l'autre côté. Les talons, le dos. Et je remonte. Allez, la dernière. Je le fais sur les genoux pour vous montrer la position qu'on peut mettre en place. Donc, sur les genoux, lorsque vous allez ouvrir en T, vous ouvrez légèrement votre genou également vers l'extérieur. Je monte. Je repose, pareil de l'autre côté en ouvrant l'autre genou, je monte, je repose, je repasse sur les points de pied et je repousse le poids du corps vers l'arrière, puis vers le haut. Très très bien, on a terminé cette première partie sur la marche de l'ours. Dans la foulée, on vient se placer au milieu du tapis et vous allez tout simplement venir lever votre genou droit jusqu'au niveau de la hanche, toucher avec votre main gauche et redescendre. On est parti pour 20, je monte, je redescends, je monte, je redescends. On essaie de juste frôler le sol ici avec les pointes de pied. Allez, 5, 6, 7, 8. Pensez à souffler, 10, 12. Très très bien. 14, essayez de rester bien droite. 16, 18 et 20. Je pose le pied droit, pareil avec le gauche. 2, 3, 4, 5. Allez, jusqu'au niveau de la hanche. 7, 8, 9, 10, soufflez bien, 12, 14, 16, 18, les 2 dernières, et 20. Parfait, on détend tout ça, si ça chauffe déjà un petit peu. Pour terminer cet échauffement et être vraiment très complet, on va partir sur des fentes alternées. Donc cette fois on se place à l'avant du tapis, et on va partir sur des fentes arrière, au nombre de 10 de chaque côté, donc 20 au total. Jambe gauche pour commencer en arrière, on trouve un écart assez confortable au niveau des 2 pieds. Je descends le genou gauche vers le sol, je frôle et je pousse pour revenir en position initiale à l'avant du tapis. Pareil avec la jambe droite en arrière, je descends, etc. etc. On est parti ensemble pour 20. Allez, on y va ensemble avec la jambe droite en avant et la jambe gauche en arrière. 2. Accompagnez le mouvement avec vos bras et on essaie de ne pas trop partir vers l'avant. Parfait. 5.
contrôler au maximum le mouvement. Si vous avez besoin tout au long de cette séance d'un mur ou d'une chaise à côté de vous, préparez le matériel avant de commencer cette séance, bien évidemment. On essaie de trouver toujours les bonnes options pour le jour où on va faire cette séance. Peut-être que dans une semaine ou dans 2 semaines, vous serez plus à l'aise, vous serez déjà plus équilibré et vous n'aurez plus besoin de cette chaise ou de ce mur. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez besoin. Donc n'hésitez surtout pas à y passer. Allez, soufflez bien. 16 pour moi jusqu'à 20. Je vous le rappelle, 10 fois de chaque côté, 20 fois au total. 18. Et 20. On relâche tout ça. Génial. Je vous laisse boire un petit peu et je vous explique notre séance du jour. Alors, on est parti ensemble du coup pour une séance aujourd'hui de HIIT. HIIT égale intervalle de temps, en français bien évidemment, je ne vais pas vous le faire en anglais avec mon accent. Mais du coup des intervalles de temps d'effort, aujourd'hui on va être sur 40 secondes d'effort, et de récupération, on sera sur 15 secondes de récupération entre chaque exercice. On a au programme 7 exos, on va aller voir au fur et à mesure tout au long de cette première série. Et pour commencer, c'est les montées de genoux à droite qu'on vient de faire en échauffement. Donc vous vous souvenez, dans cette position, je monte le genou droit au niveau de la hanche et je redescends. On est parti ensemble pour 40 secondes sur cet exercice. Et on est parti dans 3, 2, 1. Allez, 40 secondes, je monte le genou droit jusqu'au niveau de la hanche et je redescends. Pensez à souffler. Aujourd'hui, on n'est pas sur un nombre de répétitions, on est sur une durée, sur un temps. Donc il y a des exercices qui vont vous paraître très longs et d'autres très courts. C'est un compromis entre les deux, bien évidemment. Allez, soufflez bien, restez bien droite et droit. On est déjà à la moitié, 20 secondes. Parfait. Donc vous vous souvenez, on pose juste les pointes de pied au sol. On essaie de ne pas reposer le talon de manière à aller plus vite vers le haut. 10 secondes. Allez, ça va commencer à chauffer dans la cuisse et dans les fessiers. 3, 2, 1. Je repose. 15 secondes de récupération. Vous pouvez marcher sur place pour soulager cette cuisse droite. La même chose de l'autre côté. Donc cette fois avec la jambe gauche, on vient monter le genou jusqu'au niveau de la hanche. Vous êtes prêts? 5. Allez, 3, 2, 1. Et on est parti. On vient toucher le genou gauche ici avec la main droite. 3, 4, 5, 6. On est à peu près sur une répétition par seconde pour ce mouvement. Peut-être que vous allez plus doucement. En tous les cas, on ne cherche pas à aller plus vite. Ça ne sert à rien sur ce genre d'effort. On est déjà à la moitié. Accompagné avec les bras. Vous voyez, on est presque sur un mouvement de running au niveau des bras. Comme si on voulait aller vers le haut et vers l'avant. Encore 10 secondes. Après ça, 15 secondes de récupération. 3, 2, 1. Je relâche. Les pas latéraux, on vient se positionner sur le côté avec un mouvement de squat tout simplement, en demi-squat, donc je ne descends pas jusqu'en bas. On va ouvrir vers l'extérieur, refermer, ouvrir, refermer, tout en gardant cette flexion de genou. Allez, on est parti en position, j'ouvre, je referme, largeur de hanche ici quand je referme au niveau des pieds. Moi j'ai la possibilité de faire que 3 pas sur le côté, si vous souhaitez aller jusqu'à 5-6 pas, faites-vous plaisir. Dans tous les cas, on fait un retour et un aller dans la foulée. Et on fait ça pendant 40 secondes. Si c'est trop facile, flexion des genoux un peu plus importante. Plus vous allez être vers le bas et plus vous allez aller doucement, plus ça va être intéressant pour ce genre d'exercice. Ne cherchez surtout pas à aller trop vite. L'objectif, c'est de créer une instabilité. Et la stabilité arrive lorsque l'on est sur un appui. 3, 2, 1, on relâche. Fente alternée, les mêmes qu'on vient de faire en échauffement juste avant. Donc on se positionne à l'avant du tapis et puis on est parti avec une jambe en arrière. On revient en position initiale, l'autre jambe en arrière et on revient. 3, 2, 1. Allez, jambe gauche en arrière, je descends et je fais l'effort pour revenir en position initiale. Pareil de l'autre côté et je reviens. Contrôler le mouvement, on crée déjà une instabilité plus importante, surtout lorsque l'on envoie la jambe en arrière et lorsque l'on la ramène vers l'avant. Essayez vraiment de contrôler au maximum le mouvement. Votre genou avant doit rester dans l'alignement de votre cheville. Le buste doit rester droit, le regard vers l'avant et les bras doivent bouger
pour vous permettre de rester bien équilibré. Allez, super, encore 3, 2, 1, je relâche. La même chose en croisé, c'est le même mouvement, sauf que cette fois, dans cette position, au lieu d'envoyer votre jambe droite juste vers l'arrière, vous allez l'envoyer vers l'arrière et un petit peu vers l'intérieur. Je descends et je reviens. Si c'est trop dur ou si vous avez des problèmes de genoux, restez sur le mouvement qu'on vient de faire juste avant. C'est parti, vers l'arrière et vers l'intérieur. Je descends et je reviens. Vers l'arrière, vers l'intérieur, je descends et je reviens. Donc une instabilité plus importante, essayez de vraiment contrôler le mouvement. Si vous avez peur ou si vous ne le sentez pas, prenez une chaise, prenez un mur, ou alors restez sur la première option qu'on a fait juste avant, il n'y a aucun souci. C'est plus contraignant pour les articulations, donc ne forcez rien, surtout aujourd'hui, si c'est votre reprise de sport. Très très bien. Allez, soufflez bien une dernière pour le plaisir. 3, 2, 1, et je relâche. On part sur le guerrier numéro 3 pour commencer à droite. Donc jambe droite ici au sol, légère flexion ou jambe tendue. Vous allez envoyer votre jambe gauche vers l'arrière en même temps que vous allez descendre avec votre buste. Les bras sont vers l'avant et vous revenez en position initiale. C'est parti. Ce qu'on appelle également la planche à repasser. Allez, donc soit légère flexion au niveau du genou droit, soit jambe complètement tendue. Essayez de garder le dos bien droit et d'avoir un alignement entre le pied et les mains. L'objectif en fait c'est de descendre le buste lorsque vous montez la jambe. Et l'objectif max c'est d'arriver à une belle ligne droite, comme une planche à repasser. Si besoin, vous avez une chaise devant et on se tient à la chaise pour rester équilibré bien évidemment. Allez, pensez à souffler. Gardez vraiment le contrôle du mouvement. Peut-être que vous allez jusqu'au bout avec une belle ligne droite, peut-être que vous arrêtez à la moitié, voire un peu moins, il n'y a aucun problème. On récupère 15 secondes, la même chose de l'autre côté, cette fois avec la jambe gauche en appui avec le sol. Profitez-en pour récupérer. On fera une petite pause juste après pour boire et on partira sur une deuxième série de cet enchaînement d'exos. Allez, on est parti. Jambe gauche au sol, flexion aux jambes tendues, bras tendus vers l'avant. Je descends le buste et je monte la jambe pour garder le dos droit. Peut-être que vous serez plus à l'aise sur ce côté. En général, on a toujours un côté où on va être plus équilibré. Voilà. Là, on comprend dans ces deux exercices, ces deux guerriers numéro 3, qu'on est vraiment dans une séance d'équilibre, de stabilité. Allez. Essayez d'être toujours bien tonique et ne posez pas forcément votre jambe au sol après. Votre jambe droite, si vous pouvez la garder en l'air, c'est encore mieux. Travaillez vraiment sur la tonicité de la jambe gauche. On revient doucement et on relâche. Super. Vous prenez le temps de récupérer, mettez la vidéo sur pause si besoin et on boit un petit peu avant de repartir sur cette deuxième série. Allez, j'espère que ça va pour vous de votre côté. Alors n'hésitez surtout pas à choisir des évolutions propres à votre pratique du jour. Si vous avez besoin d'une chaise, si vous avez besoin d'un mur, si vous avez besoin de quelqu'un à côté pour assurer le mouvement, prenez vraiment le temps de choisir la meilleure option pour vous aujourd'hui lorsque vous faites cette séance. Peut-être que demain ou après-demain, vous n'aurez plus besoin de cette chaise, mais peut-être qu'aujourd'hui si, donc prenez-la. On repart, vous vous souvenez sur les montées de genoux à droite, dans 3, 2, 1. Allez, on est parti. 40 secondes. On vient monter le genou droit jusqu'au niveau de la hanche. Et on essaye toujours de garder le buste bien droit, le regard vers l'avant. C'est toujours important. Essayez de ne pas mettre la vidéo au sol. Vous allez avoir tendance à regarder vers le sol et donc à vous courber. Essayez de mettre la vidéo soit à votre hauteur, soit un petit peu surélevée. On est déjà à la moitié. Allez, encore un peu. Soufflez bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette séance. On est à mi-parcours, on va faire ça 2 fois aujourd'hui, mais on vient tout juste d'entamer la deuxième série. Normalement, on est encore avec un petit peu plus d'énergie qu'à la fin de cette séance. Et on lâche. Pareil de l'autre côté ensuite, du côté gauche, donc pareil, on monte le genou jusqu'au niveau de la hanche. Allez, détendez-vous les jambes, n'hésitez pas à marcher un petit peu sur place pour drainer légèrement les cuisses. On est parti dans 3, 2, 1, genou gauche, je monte et je touche avec le bras droit. Comme sur du running, vous vous souvenez au niveau des bras. Allez, ne posez pas le talon au sol, essayez vraiment de faire le moins de bruit possible, de rester sur le bout des pieds, sur les pointes de pied. Travaillez vraiment la tonicité des membres inférieurs. On est à la moitié, 20 secondes.
Allez, avec le sourire, ça passe mieux. Je sais que ça commence à chauffer un petit peu, à brûler même parfois. C'est complètement normal. Plus on est détendu, moins ça va devenir compliqué. Allez, moins de 10 secondes. Voilà, regardez le chrono. 5. Allez, 3, 2, 1. Et je relâche. Pareil, on marche un petit peu tranquillement. Les pas latéraux. Position de demi-squat. On ouvre vers l'extérieur, on referme ensuite. On fait quelques allers-retours jusqu'au bout des 40 secondes. Allez, 3, 2, 1. Flexion des genoux. Et c'est parti. Si vous pouvez, on met une flexion un peu plus importante que sur la série. Numéro 1. Très bien. Vous vous souvenez, moi je peux faire que 3 pas vers la droite et 3 pas vers la gauche. Si vous pouvez en faire 4, 5, 6, n'hésitez pas. L'objectif c'est de faire quand même des allers-retours de manière à toujours travailler des deux côtés. Allez, super. N'hésitez pas à fléchir un petit peu plus les genoux si on a un peu de marge. Voilà. Et c'est inutile de faire des trop grands pas. Vous voyez, moi j'ai réduit un petit peu et j'arrive à faire 4 pas. C'est encore mieux que de faire des trop grands pas, ça sert à rien. Et on relâche. Super, on s'étend un petit peu ça. Fente alternée, on repart à l'avant du tapis. Fente alternée classique pour l'instant, donc j'envoie ma jambe en arrière, je descends et je remonte. 3, 2, 1. Allez, la jambe gauche en arrière, je descends et je reviens vers l'avant. Pareil de l'autre côté, je descends et je reviens. Allez, continuez de souffler sur ce mouvement. C'est toujours très très important d'avoir une respiration calme, maîtrisée. Si vous sentez qu'à un moment vous perdez l'équilibre, comme moi à l'instant, vous prenez le temps de vous remettre en place et puis on repart après dans la foulée. Voilà, super. Très très bien. Allez, 10 secondes encore. Jusqu'au bout. N'hésitez pas à descendre un peu moins bas que moi sur ce genre d'exercice si vous le sentez. Et on relâche. On étend un petit peu tout ça et on enchaîne avec les fentes croisées. Le même mouvement, sauf qu'on rentre un petit peu vers l'intérieur avec le pied. Si vous avez peur sur ce mouvement au niveau des genoux notamment, restez sur la position de fente alternée classique. On est parti. Jambe droite en arrière, côté si possible, et je remonte. Côté intérieur. Voilà. Alors l'objectif c'est pas forcément d'aller complètement vers l'intérieur, c'est juste de décaler légèrement le pied de manière à ce qu'il se retrouve dans l'alignement du pied avant. Pareil, vous pouvez avoir une chaise ou un mur à côté de vous, au cas où. Essayez de garder le buste toujours bien droit et de gérer l'amplitude au niveau des pieds de manière à faire le mouvement en étant dans une position plutôt confortable pour vos articulations et pour vous au niveau des sensations. Allez, la dernière. On va passer un peu le temps et on relâche. Guerrier numéro 3 avec la jambe droite posée au sol. Donc vous vous mettez dans cette position de la planche à repasser. Vous basculez vers l'avant avec le buste et vous basculez vers l'arrière avec les jambes. C'est parti, vers l'arrière et vers le haut. On y va. Jambe droite soit légèrement fléchie, soit complètement tendue. À vous de choisir. Et je reviens ensuite. Très bien. Prenez le temps sur ce mouvement. On ne cherche pas à faire beaucoup de répétitions. On cherche juste à stabiliser cette position. Très très bien. Et normalement, plus on fait ce mouvement, plus vous êtes à l'aise. Et donc on peut aller de plus en plus bas ou maintenir la position plus longtemps. Super. 3, 2, 1 et je relâche. Pareil, on marche tranquillement et on fait exactement le même mouvement du côté gauche. C'est notre dernier exo pour aujourd'hui. Allez, en position, jambe gauche au sol, on ancre bien le poids du corps dans le talon et on est parti. Je pars vers l'avant avec le buste, je monte avec la jambe arrière droite. Avec la jambe droite en arrière d'ailleurs. On n'a qu'une jambe droite. Et on revient. Super. Allez, prenez le temps de faire ce mouvement. Prenez le temps de vous rééquilibrer si besoin. Prenez le temps de relâcher légèrement la tension dans la jambe gauche ou la jambe droite.
et on relâche. Super. Vous pouvez vous applaudir d'avoir fait cette séance. Bravo à vous d'avoir pris le temps pour faire cette petite séance d'équilibre, de stabilité. C'est génial. Vous voyez, en très peu de temps, on peut avoir un mouvement et surtout une séance très complète et très intense. Si vous avez encore un peu d'énergie, vous avez encore plein de séances à découvrir juste ici dans cette playlist. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Ou alors si cette séance vous a suffi pour aujourd'hui, n'hésitez pas à faire cette séance de stretching. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo aux personnes de votre entourage qui peuvent être intéressées par ce genre de contenu, par ces séances de sport. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume, comme pour YouTube. Je partage différents conseils tout au long de la semaine, donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est évidemment dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!